les amis, faites-vous un thé, un café, petit goûter. C'est l'heure de votre histoire préférée. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du jeune homme et des coquillages. Était une fois un jeune garçon, très jeune. Devait avoir quoi, 5-6 ans, quand il commença à chercher les coquillages sur le bord de la plage, à marcher et à trouver un coquillage, puis son deuxième coquillage et son troisième coquillage. C'était ses premiers coquillages, les premiers coquillages qu'il collectait. Ils étaient beaux, si beaux. Mais à chaque fois qu'il trouvait un nouveau coquillage, il jetait les anciens, parce que le nouveau coquillage était encore plus beau. Et ainsi de suite. Le 5e coquillage était encore plus beau que le 4e, et le 6e encore plus nacré que le 5e. Le 8e avait des petits reflets dorés. Et le 10e, il tournait dans un sens. Mais oui, mais le 15e, lui, il tournait dans 2 sens différents. Le 20e était encore plus grand. Et c'est ainsi que notre héros continuait sa marche dans le sable, sa marche agréable dans le sable. Il n'y a rien de plus agréable que de marcher dans le sable. Et s'arrêtait, prenait un coquillage et cherchait encore un plus beau et un toujours plus beau. Et puis notre enfant grandit. Il eut bientôt 10 ans. Et on remarqua qu'il était là, sur le bord de la plage, à chercher des coquillages. Il allait dans un sens, la marée montait, et lorsqu'elle redescendait, il allait dans le sens inverse. Elle montait, redescendait, il allait dans l'autre sens. Et il cherchait, toujours le plus beau coquillage, toujours. Alors forcément, des jeunes de son âge viennent très vite le voir. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le plus beau coquillage. On peut t'aider? Et puis, prends une pause. Ça fait un moment que tu y es. Viens avec nous. On va nager un peu. Tu sais, si on nage, on peut aussi trouver des coquillages sous l'eau. Non. Je sais comment trouver des coquillages, et jusque-là, j'ai toujours trouvé des coquillages en marchant sur le sable, d'une marée à l'autre, dans un sens et dans l'autre, et c'est toujours ainsi que j'ai trouvé un coquillage plus beau que le précédent. Allez, quand même, détends-toi. Profite un peu. Non. Laissez-moi trouver mon coquillage. Bon, on ne va pas insister alors. Et il continuait. Un aller, un retour. Toujours chercher le plus beau coquillage. Mais au bout d'un moment, ça devient compliqué de trouver le plus beau coquillage. C'est-à-dire qu'on est arrivé au 25e coquillage, il en a déjà jeté 24, et maintenant il faut trouver plus beau que le 25e. Et plus beau que le 25e, c'est déjà compliqué. Et je vais dire, le coquillage numéro 25, il est nacré. Puis il a des petites rayures d'or. Et puis même, il tourne dans plusieurs sens, 3 sens en même temps. Et on peut voir aussi qu'il est irisé par endroits. Et il y a même un petit peu de côté fossilisé. Il est déjà extraordinaire, ce coquillage. Va trouver plus beau que ça. Mais notre héros ne se décourage pas. Non. Ma mission aujourd'hui, dit-il à 15 ans, c'est de trouver le plus beau coquillage possible. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas trouvé le plus beau coquillage de tous les temps, de tout l'univers. Alors il continue. Il décide même de changer de plage. Ouais. Il va à la plage d'à côté. Et sur la plage d'à côté, il refait la même chose. Un aller, un retour, un aller,
un retour. Il trouve en effet un coquillage un petit peu plus beau que le 25e, un petit peu plus différent. Alors il jette le 25e coquillage et garde le 26e et continue ses allers et ses retours. Mais c'est de plus en plus long et de plus en plus compliqué de trouver des coquillages toujours plus beaux. Et sur une de ces plages, il y a une jeune femme. Il a maintenant 18 ans et c'est l'âge où on peut commencer à tomber amoureux. Et cette jeune femme le repère. Elle voit ce beau jeune homme qui fait des allers-retours sur la plage. Elle se dit « il est pas mal celui-là, hein ?» Alors elle va le voir, évidemment. Alors qu'est-ce que tu fais? Ne me déconcentre pas. Je cherche le plus beau coquillage du monde. Et d'accord, je voulais pas te déranger comme ça. Non, non, ne me déconcentre pas. Je cherche le plus beau coquillage du monde. Oui, d'accord. Tu sais, moi, j'ai de très beaux coquillages à la maison. J'en ai une petite collection et il est peut-être là, ton plus beau coquillage du monde. Non. Je suis sûre que le plus beau coquillage du monde n'est pas chez toi, c'est certain. Donc, rentre chez toi et laisse-moi continuer. Arrête de me déranger. Sur ce, la jeune femme repart bredouille. C'est-à-dire qu'elle ne s'attendait pas à se prendre ça dans la gueule. Mais bon, tant pis. Et notre garçon continue. Les années passent, il en est maintenant au 28e coquillage. Celui-là est encore plus rare, oui, c'est sûr. Il en est peut-être à la 3e plage, 4e plage. Et ses pieds traînent dans le sable. Ça n'est plus aussi agréable que ça pouvait l'être. Le sable, la chaleur, le bruit des vagues, il en a marre. Mais il est persévérant et il continuera tant qu'il n'aura pas trouvé le plus beau coquillage du monde. Mais tout de même, ses pieds commencent à traîner au sol. Il commence à avoir mal aux genoux, à avoir mal aux chevilles. C'est normal. Il vieillit. 30e coquillage. Ah, c'est sûr que celui-là est extraordinaire. On pourrait même le mettre dans un musée. Il ne ressemble pas du tout au premier coquillage. Alors là, on a affaire à une espèce rare. 30e coquillage. Non, non, non. Celui-là n'est toujours pas assez bien. Ça n'est pas le plus beau coquillage du monde. Parce que vous voyez, pendant toutes ces années où je marchais là dans le sable, j'ai eu le temps d'imaginer à quoi ressemblerait le plus beau coquillage du monde. Et je peux vous dire que le plus beau coquillage du monde, il est encore plus extraordinaire que ce coquillage-là. Ouais, je sais même à quoi il ressemble maintenant. J'en rêvais. Je le sais. Et on est loin du but. Très loin. Il continue donc à marcher sur la plage, à faire ses allers-retours au rythme des marées, à traîner les pieds dans le sable et à vieillir, avec toujours un seul coquillage dans la main, qu'il jette et qu'il échange contre un plus beau. Alors, des personnes à nouveau le voient sur la plage. Mais ça n'est plus un jeune homme de 18 ans, ni même un enfant de 5 ans. Non, non, cette fois, c'est une personne âgée. Vous voyez déjà. Et une famille s'approche de lui.
Vous allez bien, monsieur? Oui, oui, je cherche le plus beau coquillage du monde. Est-ce que vous avez quelqu'un qu'on peut appeler pour vous? Pour vous aider? Vous habitez où? Est-ce qu'on peut vous aider? Non, 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 non. Je n'ai pas besoin d'aide. Je trouverai moi-même. Je cherche le plus beau coquillage du monde. Oui, mais vous devez avoir un médecin qui s'occupe de vous et une famille, j'imagine. Alors, dites-nous, parce que là, ça fait un moment qu'on vous voit faire des allers-retours sur la plage. C'est pas très sain, vous savez. Non, 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 je cherche le plus beau coquillage du monde. Personne ne doit me déranger. Je veux le trouver moi-même. Enfin, vous êtes sûr? Oh, laissez-moi! Laissez-moi trouver mon coquillage. Elle devient presque violent. Avec ses bras, là. Bon, la famille n'insiste pas. C'est sans doute une personne âgée un peu dérangée et j'imagine qu'il ne vaut mieux pas trop s'en mêler. Eh oui, je trouverai le plus beau coquillage du monde. Et non seulement je le trouverai, mais je le trouverai seul. Et une fois que je l'aurai, on ne l'entend plus. Où est notre héros? J'entends encore les mouettes, le bruit des vagues, mais il n'est plus là. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et alors? Le plus beau coquillage du monde? Et dans ce dernier moment, notre héros, à terre, dans le sable, la main sur son coquillage, le temps qui s'écoule, la marée monte et reprend le coquillage. Oui. Ils n'ont jamais été à toi, les coquillages, répond la mère. Ils ont toujours été qu'à moi.